Oui, voilà, c'est ça. Oui, en fait, je suis particulièrement contente, effectivement, d'être là aujourd'hui, parce que, voilà, c'est mon village, c'est la bibliothèque de mon village, et puis, il se trouve que ça correspond avec la sortie de ce livre, hein, qui s'appelle Fantôme de la Grande Guerre, qui en prime, voilà, je ne sais pas si je peux me permettre de dire que c'est la cerise sur le gâteau, mais qui est écrit par quelqu'un du village, qui s'appelle Christelle, hein, Courreau-Toignant, qui est là, et qui, j'espère, va quand même parler un petit peu, parce que c'est vrai que je crois qu'elle préfère écrire, hein, quand même, que parler. Mais bon, moi j'aime bien faire les deux, alors je vais parler un petit peu, juste aussi pour rappeler que c'est vraiment important pour moi que vous soyez là, et puis que la municipalité nous ait permis aussi de faire cette avant-première. Hein. C'est une avant-première. Le livre ne sort en librairie que la semaine prochaine, et donc c'est une avant-première qu'on a eu envie d'offrir à Epo-Bézu. Et là, avec Fantôme de la Grande Guerre, alors c'est un projet qui est vraiment, très, pour moi, très, très important, très singulier. On est aussi dans le patrimoine, évidemment, puisque c'est la guerre 14-18. On pourrait même penser qu'on est dans l'histoire. On est effectivement dans l'histoire, mais quand même sous un angle, je dirais un angle patrimonial. C'est-à-dire qu'en fait, Fantôme de la Grande Guerre, c'est, je vais vous dire, quand on a créé la maison d'édition, moi, j'avais tout de suite pensé, une espèce de réflexe comme ça, et pourtant on était en 2012 et que le centenaire arrivait à grands pas, etc. Et moi, je ne vais pas publier sur la guerre. Je n'ai pas envie de publier sur la guerre. Pour moi, la guerre, c'est quelque chose de trop douloureux. C'est quelque chose qui, évidemment, et par la force des choses, du côté de la mort aussi, beaucoup, etc. Et ça moi, j'ai envie d'être plutôt, même si on est dans le patrimoine, on peut être dans le vivant, on peut être dans le contemporain. Et c'est ça qui m'intéressait. Et donc, quand j'avais dit, bon, je peux voir. Et puis, tout à coup, Christelle m'a confié son manuscrit, 14 nouvelles. C'est il n'y a pas très très longtemps. C'était février ? Mars, voilà, pour dire comment on travaille vite quand même. Hein. C'était en mars, et puis j'ai lu ces 14 nouvelles, et j'ai compris que qu'il fallait que je publie. C'était formidable, parce que d'abord il y a une très belle écriture, hein, et puis ensuite, c'est la guerre, c'est pas la guerre sur le champ de bataille, c'est la guerre à côté, c'est la guerre en arrière, c'est la guerre après, c'est la guerre à travers des gens qui ne sont pas forcément des soldats. Et si ce sont des soldats, ça peut être des soldats français, des soldats américains, mais ça peut être aussi des soldats allemands. Enfin, il y avait comme ça, et puis c'est des nouvelles qui nous introduisent comme ça, avec beaucoup d'humanité, voilà, à travers des objets symboliques. Vous allez trouver un obus, une douille d'obus décorée par un poilu anonyme. Vous allez trouver voilà, des petites bornes dans lesquelles il y a la terre de champ de bataille, et vous allez trouver des lieux. Et là, on est en plein dans tout ce qui a été labouré, hein, par la guerre. Donc vous allez trouver des nouvelles sur le monument aux morts de Château-Thierry, sur Bello, hein, le vrai faux bulldog de Bello, sur Poussy-le-Château, sur la carrière de Coffrécourt, voilà. Et ça, c'était très important, parce que l'œil de Christelle, en fait, elle a toujours un décalage, et a toujours beaucoup d'imagination et beaucoup de créativité dans ses sujets. Elle ne traite pas frontalement la guerre. Elle traite toujours la guerre comme ça, par des chemins de traverse. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Ça revisitait notre région. C'était une autre façon de la voir. Et au-delà de ça, et je vais vite terminer là-dessus, et j'espère que Christelle aura encore envie, elle parle pas. Et au-delà de ça, alors c'est vrai que la région est très très mise en valeur, en particulier le sud de l'Aisne dans les nouvelles de Christelle, mais au-delà de ça, je pense qu'il y a quelque chose de plus universel. Personne ne m'a reconnue à peu près depuis tout à l'heure, et je suis très heureuse. Je suis palusienne depuis une petite vingtaine d'années. C'est un élément important à connaître pour comprendre ce qui en est des nouvelles. C'est-à-dire que moi, je ne suis d'aucun terroir. Je suis née à l'étranger, j'ai déménagé beaucoup. Et 20 ans, ou presque 20 ans au même endroit, c'est tout à fait exceptionnel pour moi. J'ai tout de suite adoré cette région. Et j'ai commencé par en aimer l'aspect patrimonial extérieur, les clochers,
les pigeonniers, les lavoirs, j'ai vu tout cela. Mais très rapidement, je suis tombée sur un autre patrimoine en faisant mes randonnées, en particulier dans les sous-bois, les premiers sillons de tranchées, les premiers trous d'obus. Je ne m'y attendais pas du tout. J'étais allée là-bas pour cueillir le fameux muguet bleu, comme tout le monde. Et quand j'ai vu ça, ça m'a vraiment interpellée. Il se trouve que j'ai fait des études d'histoire, mais je ne suis pas historienne. J'ai fait des études de littérature, mais je ne suis pas littéraire professionnelle, donc je suis un peu à la marge de tout cela. En tout cas, j'ai été extrêmement touchée par ce patrimoine des traces, des vestiges de guerre, et j'en ai connu de plus en plus, que ce soit, tu as à peu près tout dit, les fantômes. Peut-être que pour les gens d'ici, c'est un lieu presque de pique-nique, mais pour qui n'est pas originaire d'ici, découvrir les fantômes par une journée brumeuse d'hiver, c'est quelque chose d'énorme. Et donc, ce qui m'a touchée, ce qui m'a fait écrire les nouvelles, ce n'est pas une démarche historique d'abord, c'est une démarche émotionnelle, avant tout. J'ai inventé les histoires, elles sont toutes fictives, mais elles sont presque toutes autour d'un lieu, qui souvent n'est pas loin d'ici, comme ça je ne vais pas aller loin moi-même, ou autour d'un objet, quelquefois autour d'une statuaire. Et donc les histoires sont absolument fictives. Après quoi, je suis partie de ma propre curiosité, c'est-à-dire que quand je décris par exemple le monument aux morts de Château-Thierry, le gisant qui est sur la place, là où on tourne, Paul Doumer, merci. Je suis allée le voir, le regarder, et je me suis posé beaucoup de questions, mais sur son casque, sur ses bandes moltières. Et c'est là que j'ai commencé le travail d'investigation historique, que j'ai essayé de le faire très sérieusement. Il a été validé ensuite par des spécialistes de la guerre. Et mes recherches historiques portent beaucoup plus donc, sur des petites choses de la guerre que sur le déroulement des batailles. Aucune des nouvelles ne raconte des batailles, des faits de guerre. Aucune. Mais c'est présent tout le temps dans la vie fictive j'allais dire des héros, non, des soldats présentés. Voilà à peu près tout ce que je peux vous dire. Chaque nouvelle est illustrée d'une photo. Et puis, je sais pas. Et d'un petit dossier documentaire. Et de ce fameux petit dossier documentaire, mais je ne trouve pas petit du tout, parce que si je vous disais le travail qu'il m'a demandé, la création littéraire, les nouvelles, c'est déjà beaucoup de boulot, c'est 1% d'imagination et 99% de boulot derrière, hein, ça c'est pour la littérature, mais le travail historique, c'était terrible. Mais j'avais presque l'avantage de ne pas être une professionnelle de l'histoire, et ça m'a donné un regard que vous aurez peut-être en même temps, ceux d'entre vous qui, bien sûr, liront ou feuilletteront ce livre. Et j'ajoute que j'ai reçu ce matin le plus beau des compliments. C'est un copain qui n'ouvre jamais un livre et qui m'a dit « Je ne me suis pas trop ennuyée ». Il a même dit, il n'a pas dit le trop en plus. Donc ça c'est quand même bien, quoi. J'étais contente. Voilà. Moi je suis émue parce qu'on touche là de près. Et vous le savez mieux que moi, vous qui êtes, j'allais dire, un rat de nos bibliothèques du sud de l'Aisne, que nos bibliothèques, il y a bien longtemps qu'elles sont dépoussiérées. Et c'est une bonne chose. À un moment où on parle beaucoup et sans cesse du numérique. Moi, je suis très émue d'assister à ce moment convivial en plein milieu rural, et c'est pas un gros mot, de voir combien la littérature est présente, combien on peut toucher du doigt l'auteur. C'est rare quand même. On a vécu toutes les saisons littéraires qu'on connaît en France. À la rentrée littéraire, on n'y échappe pas. On est perdu dans le maquis. Tous ces bouquins, moi j'adore lire. Et malgré tout, je suis perdue à la rentrée littéraire dans ce maquis qui s'offre à nous par tous les médias interposés. Là, je suis ravie. Enfin vraiment, on a l'auteur qui nous explique aussi comment elle a cette passion, comment l'idée est venue, comment c'est un travail, un vrai travail. Et des fois on se dit, un auteur, il écrit comme ça, comme elle pense, le matin elle se réveille, elle écrit. Pas du tout, c'est un vrai travail. Ça remet les choses en place sur la place du livre aujourd'hui, du livre papier dans nos vies quotidiennes. Et sans pour autant, je suis une adepte du numérique et je le resterai toujours. C'est vraiment pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Encore faut-il qu'on ait encore le choix, et ce choix-là, vous nous le donnez. Donc je trouve exceptionnel, dans une petite commune comme la vôtre, qui n'est pas péjorative, de voir cette richesse.
Mais pardonnez-moi de le dire, c'est la richesse de nos terroirs, c'est la richesse de la France. Il faut savoir les mettre en avant. Et puis, cette bibliothèque, pour moi, elle est un bel exemple, quoi. Michel l'a dit en 2 mots, à un moment où il n'y a que le numérique, il n'y a que l'écran. Ben, c'est pas vrai. Jamais, jamais dans le monde, l'édition ne s'est portée aussi bien. Jamais. Il faut qu'on aille dans la qualité. Il faut qu'on aille à aller rechercher. Bien évidemment, si on veut faire du standard, les Chinois seront meilleurs que nous. Il n'y aura rien à faire. Mais pour autant, le papier n'est pas mort. Super, merci. Je ne sais pas tenir le sourire très longtemps.